de Dieu, comme le prophète l'a dit, que je me taise et que je mette la bande et les gens vont écouter ça. Mais nous croyons que conformément à la parole de Dieu, à la parole éternelle de Dieu, Dieu, avant la fondation du monde, avait des ministères qui devaient envoyer sur la terre. Et il devait les appeler. Il devait les former. Il devait les envoyer. Dieu ne peut pas appeler un homme, le former, l'envoyer, et que cet homme aille répéter autre chose que ce que Dieu a dit. Nous ne croyons pas à ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que dans l'épouse, il y a de véritables ministères qui peuvent répéter ce que le prophète a dit, qui peuvent dire ce que la voix de Dieu a dit au prophète. Sinon, alors Dieu s'est trompé. Mes bien-aimés frères et sœurs, croyez à la voix de Dieu. Croyez au prophète Branham. Parce que dans cet âge ici, c'est le prophète Branham qui a reçu, qui a écouté la voix de Dieu. Pas moi. Pas un pasteur quelconque. Pas un prédicateur quelconque. C'est William Marion Branham qui a écouté la voix de Dieu. Et il est venu nous dire, Dieu m'a dit. Alléluia. Comme Adam a dit à Ève, Dieu m'a dit. Comme Abraham a dit à Sarah, Dieu m'a dit. Alléluia. Comme Jésus-Christ a dit à son épouse, Dieu m'a dit. Donc ce n'est pas toi et moi qui avons écouté la voix de Dieu directement, mais nous l'avons écouté à travers le prophète. Alors respectons la parole de Dieu. Ayons de la révérence pour la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, laissez la parole de Dieu tranquille. Si je ne comprends pas, je la laisse tranquille. Parce que si c'est la parole de Dieu, Dieu doit la confirmer dans ma vie. Alors je saurai que c'est la parole de Dieu. Je saurai que c'est la voix de Dieu. Si Dieu ne la confirme pas, ça c'est ma parole à moi. Ou je veux dire que j'ai ajouté quelque chose à la parole de Dieu. Et quand on ajoute quelque chose de soi-même à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. C'est quelque chose d'autre. Mais bien aimé, je vous ai dit que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je crois, je vais m'arrêter là-bas. Je voulais tout simplement partager avec vous ce que le prophète a dit, que la voix de Dieu aujourd'hui est dans l'épouse. Et c'est l'épouse qui exprime cette voix. Et que les autres épouses sont tombées, mais cette épouse ici ne tombera pas. Elle va continuer à faire entendre la voix de Dieu jusqu'à ce qu'elle sera enlevée. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde dans sa parole jusqu'au jour où Jésus viendra nous prendre. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, d'entendre ces belles paroles, ces mystères qui étaient cachés au Tout-Puissant, que toi tu as révélé dans ces temps de la fin, au bien-aimé Père éternel. Garde-nous dans ta parole, Seigneur. Garde-nous dans ta présence. Et garde-nous, au bien-aimé Père, à demeurer dans cette parole et à manifester cette parole. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Parce que l'épouse de ces derniers jours ne tombera pas. Il gardera la parole jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple qui a écouté ces quelques paroles. Et bénis l'épouse à travers le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.